Bon, bah écoutez les gars, c'est parti, on est sur Fighter, épisode numéro 3 avec Sage. N'hésitez pas à vous abonner, commenter cette vidéo et voilà, mettez des petits commentaires, posez des questions pour les prochains combattants. On met la liste des combattants à chaque fois sur TikTok, vous pouvez voir qui on aura la prochaine fois. Demain, pour ceux qui sont dans le chat, on a Alan Landouzi qui sera avec nous. Donc voilà les gars. YR, je te laisse la parole. Ouais, moi, avant de donner la parole à Sacha, je voulais juste dire que quand on a créé l'émission Fighter, notre objectif, c'était de ne pas avoir que des combattants. C'est d'avoir tout ce qui touche autour du MMA, donc les journalistes, les coachs, les préparateurs mentaux, les préparateurs physiques, les nutritionnistes, les managers, tout le monde. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Sacha. Et Sacha, je vais te laisser faire une petite présentation. Qui es-tu? Que fais-tu pour les gens Yes. du live? Du coup, l'odeur tranquille, hein. Moi, je suis juste un mec chill comme vous, les gars. Et je suis pas un combattant, hein, comme tout le monde l'aura compris. Moi, je travaille chez RMC Sport en tant que streamer et on va dire créateur de contenu. Je fais des petites vidéos, je commande des cartes qui sont gratuites en fait sur RMC Sport, notamment les prélims de certains événements ou même parfois carrément certains événements en entier. Et je travaille dans le MMA, enfin dans le MMA, je travaille plus dans, on va dire, je veux pas dire que je travaille dans le MMA, c'est pas vrai, je travaille dans un média qui parle de MMA depuis à peu près 2 ans et demi. Et avant, je faisais pas du tout ça, mais je vous expliquerai parce que voilà, petite présence. Déjà, t'as quel âge toi actuellement en fait? C'est très indiscret de demander ça d'entrée et tout. Mais non, je rigole. En vrai, j'ai 33 ans. 33 ans, ok. Ouais. Ok, en fait, moi j'ai un peu vu un live où tu étais avec Nocen, je crois, où tu parlais un petit peu aussi de quand tu as connu ça. Et t'as connu ça via aussi les jeux Ultimate Fighter et trucs comme ça, quoi, en fait. Via le Ouais, c'est ça. gaming. En fait, moi, je suis un gros geek de base et c'est vrai qu'à un moment donné, je découvrais les sports avec les jeux, tu vois. On va dire quand je commençais à avoir 13-14 ans. Et donc, tu sais, je jouais à des jeux de basket, etc. Et en fait, j'ai eu ce moment où j'ai eu le jeu UFC sur Play 4, je crois. Et tu sais, c'était et l'affiche, c'était John Jones Gustafsson. Genre, je crois que ça venait de se dérouler ou quoi. Et vas-y, franchement, dinguerie, je passais trop d'heures dessus. En fait, le jeu était bien foutu parce que t'avais un mode carrière où tu découvrais l'Ultimate Fighter. T'avais pas mal d'interviews de combattants en fait parce que tu sais, ils voulaient mettre le paquet. C'était le premier jeu vraiment bien brandé UFC, bien vénère, tu vois. Et en fait, après, par intérêt, j'ai commencé à gratter un peu sur tous les sites, regarder des Ultimate Fighter et tout. Et en fait, comme moi, j'étais fan de basket à la base et que je jouais au basket un petit peu, je regardais beaucoup les matchs dans la nuit, tu sais, c'était souvent moi, je regardais des équipes, elles sont souvent à 1 heure et demie du match, tu vois. Et Ah, donc, ouais. souvent, après, quand ça se terminait, j'arrivais à gratter un peu. Je regardais, ah ouais, sur les sites, tu connais les sites un peu bressons, bah, tu voyais, il y avait d'autres trucs et tout qui étaient actifs à ce moment-là, tu vois, UFC et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre. Donc j'ai suivi, franchement, en mode vraiment casu et tout, sans prétention, juste avec le kiff. Et avec tu sais, beaucoup de kiff pour la partie Ultimate Fighter, un peu où tu vois un peu les dessous, etc. Et après, bah vas-y, maintenant que je travaille chez RMC Sport, forcément, c'est plus intense. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et YR. du coup, ouais, t'as accroché de suite avec le MMA ou il t'a fallu un temps avant? En vrai, moi, j'ai accroché assez facilement, mais il y a parfois des trucs où j'étais, oui, pardon. En mode au début, j'avais du mal avec tu sais, un peu les coups de coude et tout. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop les combats giga sanglants pour rien, tu vois. En fait, quand c'est des giga ouvertures et que ça scène, mais que c'est pas révélateur finalement d'un combat de ouf ou quoi, je trouve en fait ça te perturbe vachement. Parce que on a tendance à associer un combat qui est sanglant comme si c'était une guerre de ouf, alors qu'en vrai, ça se trouve juste le gars il s'est fait un énorme trou et bah forcément pendant tout le long. Donc oui, ok, ça saigne beaucoup et il se tape, c'est bien sûr c'est un truc de ouf. Attention, je dis pas. Mais tu sais, c'est techniquement ou quoi ou dans la tournure, c'était peut-être pas un truc de ouf. Donc au début j'avais du mal avec ça, mais maintenant ça va. Après, j'ai jamais été vraiment trop choqué ou trauma ou quoi. C'est vrai qu'au début je me dis ah ouais ça c'est mais après en fait, quand j'ai écouté parler les gars, les combattants, quand je les voyais un peu raconter leur vie, tu vois pourquoi ils font ça aussi, et que tu vois aussi la notion un peu martiale autour de ce qu'ils font dans le combat. Euh, il y en a certains, oui, il y a du mauvais esprit et tout, mais je sais pas, moi ça m'a aidé à relativiser ouais, ça a pas duré longtemps les trucs avec lesquels j'avais un peu de mal, tu vois.
Et du coup, t'as eu ta passion du basket, du MMA. Et comment ça se fait que t'es arrivé chez RMC, ton parcours entre guillemets scolaire, ça fait quoi des études de journalisme? Non, pas T'as du fait tout. quoi pour arriver là? Non, en fait, moi, je fais des études de commerce, vraiment pur commerce. Hein. Donc, tu sais, les commerciaux limite qui toquent à ta porte et qui apprennent à bien te parler pour te vendre des choses de qualité parfois. Attention, on n'est pas obligé d'escroquer les gens. C'est important de le préciser. Euh, mais j'ai fait des études de commerce. J'ai fait niveau master. Après, j'ai travaillé là-dedans en finance et tout, finance de marché. Et en fait, moi, j'ai commencé à découvrir vraiment le monde du streaming, les trucs comme ça, etc. Enfin, je connaissais déjà, mais j'y passais pas beaucoup de temps, je taffais beaucoup. Mais quand il y a eu le confinement, c'est vraiment là où j'ai passé tout mon temps. Et en fait, comme je jouais beaucoup à la play et tout, etc., tu sais, j'ai commencé à commenter un petit peu des matchs, des compétitions, des trucs comme ça. Et en fait, franchement, ça a été un coup de cœur de malade. J'ai trop kiffé. Même l'aspect, tu vois, d'être en live, en fait, c'est un truc, ça m'a surfait kiffer. Tu sais, je dirais, c'était le révélation, tu vois. Ça c'est vrai que c'est sympa, tu vois. Moi, sur tous les lives des UFC numérotés, souvent, je me lève, souvent, je mets un réveil, tu vois. Je me réveille à 2 heures, je lance un live et la plupart, ils sont contents de me voir en live, on commente la soirée ensemble. Donc, c'est vrai que des trucs comme ça marche bien. Je pense que tu regardes aussi du foot, t'en as déjà parlé. Et je sais pas si tu vois sur TikTok ou sur Twitch, le mec s'appelle l'immigré parisien. Ouais. Lui, c'est dingue ce qu'il propose en live. C'est ce format-là, hein, faudrait l'adapter en MMA, ça serait totalement d'accord. Ouais, il y a plein de trucs à faire, c'est sûr, et voilà et en fait de fil en aiguille, avec tu sais, tous les trucs de stream et tout et pendant le confinement, il y a plein de gens qui faisaient des petits projets à droite à gauche et moi c'est vrai que de par mon réseau perso que j'avais pu avoir que ce soit à l'école ou des gens que j'ai rencontrés et tout, j'ai commencé à connaître des gens qui bossaient dans des médias, certains dans des médias un peu gros, certains dans des médias indépendants et tout. Mais tu sais parce que le basket en vrai c'est un petit monde en vrai de vrai ça se passe beaucoup sur Paris etc. Tu vas jouer sur un terrain, tu croises un tel, franchement ça va vite tu vois. Et avec le confinement j'ai notamment je m'étais entre guillemets connecté avec des gens d'RMC Sport, notamment une personne assez importante et en fait on a beaucoup discuté. Lui il organisait une espèce de compétition en ligne etc. Et moi je commençais à streamer et tu sais j'étais tombé sur un clip de sa compétition sur Twitter. Je dis, mais gros, t'es sur Twitch et tout. Il me dit, quoi? Je fais Twitch, je fais, ouais, streaming et tout, tu vois. Il me dit, mais c'est quoi? Et tout, je comprends pas. Je dis, mais tu sais que là, t'es compète, là. J'ai dit, c'est ce que veut le peuple, en fait. T'as pas compris. C'est des trucs de fou, tu vois. Et à partir de là, moi, je me suis vraiment impliqué de ouf là-dedans. En fait, c'était tellement un domaine que je kiffais et qui était à côté de mon taf, mais tu sais, je me sentais épanoui, tu vois. Je me suis dit, je veux tout faire. Je veux tout prendre, tout ce qui se passe. Dès qu'il y a un projet, un truc, un machin, même si je vois un message sur Twitter, ça a l'air cool, j'envoie un message, j'y vais, tu vois. Je dis, vas-y, c'est sans limite, en fait, comme truc, tu vois, c'est trop bien. Ah ouais, Et, et après, j'ai eu un petit concours de circonstances où, vas-y, je me suis fait licencier de ce que je faisais. Parce qu'en vrai, dans ma tête, j'étais un peu ailleurs, tu vois. Et là, vas-y, donc tu sais, forcément, chômage et tout, comme j'avais taffé, t'as le droit à 2 ans, pour ceux qui savent pas. Et je me suis dit, vas-y, t'as touché à ce truc-là, t'en fais beaucoup à côté du taf. Maintenant, limite, t'as temps plein pendant 2 ans et essaye, tu vois. Et c'est de voir ce que ça donne. Et donc, là, c'était pareil. En fait, j'ai essayé de prendre, gratter, trucs, machin. Après, je faisais mes propres trucs, connecter avec des gens, essayer de faire des trucs. Et j'ai jamais fait un truc si, j'ai fait quelques trucs qui ont un peu marché, mais jamais des trucs de ouf, genre jamais des buzz, des machins et tout. Mais il y avait toujours cette notion de, tu sais, faire du sport, parler de sport, et c'est utiliser beaucoup Twitch. Et à l'époque, les gens ils utilisaient vraiment pas beaucoup Twitch pour le sport. Ouais, Donc il y avait une notion un peu innovante. Il y avait aussi une nouvelle demande des médias qui voulaient innover parce que, vas-y, la façon dont on consomme le sport, ça a beaucoup changé aussi avec le confinement. On se rend pas compte, mais ça a eu des impacts de fou. Fallait proposer des trucs et tout. Les gens ils demandaient que ça, tu vois. Et genre maintenant, ça impacte maintenant le fait qu'on est hyper exigeant et tout, tu vois. Et en fait, au cours de mes périples, j'avais commencé à gratter des petits contrats indépendants à droite à gauche, tu vois, pour travailler sur des trucs de basket, etc. Et dans le fil de tout ça, RMC Sport qui m'appelle, qui dit ouais, on va lancer une chaîne Twitch. Comme la personne en question, j'avais déjà fait des projets avec elle sur Twitch, j'avais vu que ça va, tu vois, quand tu commences à être un peu vers la trentaine, t'as déjà eu de l'expérience dans une entreprise, mais tu rentres dans ce truc-là, t'as peut-être le profil pour bien le truc, au lieu de prendre quelqu'un qui est genre, je sais pas, un gros créateur ou quoi, tu vois, où c'est un peu différent, parce que t'as vu, faut réussir à intégrer ça dans des codes d'entreprise qui appartient à un grand groupe, qui ci, qui ça. Et de fil en aiguille, du coup, ça me fait rentrer chez RMC Sport.
Et après, chez RMC Sport, on est rentré à 2 streamers. Il y avait du foot. À l'époque, on avait le droit de la Champions League et tout. Et il y avait le MMA. Et c'est vrai qu'il y avait il y avait beaucoup. En fait, RMC tourne beaucoup autour du foot. Moi, je me suis dit, vas-y, moi-même, en tant que consommateur de MMA, dans ce cas, j'ai pas les contenus que moi j'aimerais voir, tu vois, sur Twitch, il y a pas de truc. Et là, en gros, on me dit, ouais, tu peux réact des combats, tu peux faire tout, t'as open bar sur en gros ce qu'il y a avec l'UFC. Je dis, ah ouais, dinguerie, tu vois. Et là, à partir de là, ça m'a amené à aujourd'hui où on a vraiment développé ça et ça devient presque même une habitude pour certaines personnes de se dire, ok, il y a un UFC, je me fais la conf de presse avec Sacha qui traduit plus ou moins bien en direct sur le Twitch, je me fais la pesée, tu sais, il y a tous les petits rituels en fait et on vit toute la semaine, tu vois, en mode combat et on profite de Twitch pour vraiment ramener des nouvelles personnes dans le sport et avec une personne comme moi qui vient pas du sport, c'est un peu genre, ouais les gars, vous êtes comme moi, venez en fait, c'est vénère, tu vois. Ouais, c'est clair, et surtout que l'Arcom aide aussi un petit peu le MMA sur Twitch, quoi. De 20h30, tu vois, tu peux être sur Twitch jusqu'à 20h30. Donc, grâce à l'Arcom, il y a beaucoup de visibilité sur Twitch, quoi, au final. Ouais, c'est ça. Et puis même, il y a, tu sais, nous, on est une chaîne à abonnement payant pour ceux qui savent pas. Donc, quand tu as des droits payants, c'est aussi important de développer du gratuit pour, d'une part, donner envie, mais surtout montrer concrètement, parce que sinon, les mecs sauront jamais. Et peut-être qu'ils peuvent avoir une expérience où ils essaient, ils aiment pas. Et ça, c'est un truc que Canal+, par exemple, avait très bien compris. Et on le sait, on connaît tous, enfin, j'espère, enfin, nous qui sommes un peu, je sais pas, je vois, vous avez des barbes et tout, je pense qu'on n'est pas trop loin du même âge. Et genre, Canal+, t'avais une partie gratuite et t'avais une partie cryptée. Et les gens, ils s'abonnaient parce que la partie cryptée, t'as vu, tu dis, ah ouais, ils annoncent du lourd quand même. Et j'ai déjà vu, ouais, il y a des trucs sympas, tu vois. C'est un petit peu le même principe. Ok. YK, vas-y, parce que j'ai posé déjà beaucoup de questions, je te prends la parole, là. Ouais, non, et du coup, tu dis que t'étais pas quelqu'un de très sportif. T'as jamais fait de sport? T'as un parcours sportif depuis tout petit ou Non, pas du tout? mais sportif tranquille. C'est-à-dire, genre, je peux faire. Bah, moi, je fais du. En fait, j'ai mis du temps, on va dire, à trouver les sports que j'aime et à m'impliquer dedans. Et le premier sport dans lequel vraiment je me suis impliqué, c'était le basket, mais je l'ai fait tardivement parce que je devais avoir genre 17 ans, tu vois. Avant ça, c'était des sports que je pratiquais, mais c'était un peu pour les caméras, tu vois. Genre, j'ai fait du football américain, et j'aimais bien, tu vois, mais vas-y, au bout d'un moment, les entraînements, ils sont je sais pas où. Tu vois que t'es pas assidu, t'as pas une implication de ouf et tout. Et là, en fait, le basket, j'étais vraiment avec ma bande de potes, et on était plusieurs, en fait, à se dire, vas-y, on se met au basket d'un coup, tu vois. Et du coup, après, on s'est monté une équipe, on était éclatés au sol au début. Après, on a progressé, et voilà. Et après, le MMA, ben, moi, pour le coup, je dis pas j'en fais ou quoi, c'est faux. Partiellement, parfois, je vais faire un entraînement de Muay Thai avec un pote ou un truc de grappe avec un autre pote aussi ou des gens que j'ai rencontrés qui des fois me proposent grave gentiment, j'y vais. Mais j'ai pas non plus vocation à devenir ni combattant ni truc ou quoi parce que j'aime bien aussi avoir ce regard qui est extérieur et avoir ce respect et cette admiration aussi pour les gens qui font ce sport, tu vois. C'est hyper important, je trouve, parce que c'est cette vision-là que je veux démocratiser et que je veux utiliser pour permettre à des gens qui peuvent être réticents de rentrer dans ce sport-là. Ah bah c'est clair, il faut des fois c'est encore un sport où il y a des a priori. Moi je vois encore mes parents, tu vois, mes parents quand ils se mettent du MMA, il y a des a priori encore. Donc c'est un sport qui évolue c'est un sport qui évolue de jour en jour. Il faut lui montrer une bonne image. Nous sur TikTok, on a aussi un rôle de cette bonne image. Il faut savoir critiquer quand c'est logique de critiquer parce que le MMA au final les footballeurs s'ils ont fait un mauvais match, on va critiquer, on va dire lui il a mal joué. Sur les MMA, c'est pareil, on a le droit de critiquer, mais il y a une certaine limite. Faut être dans la limite et faire évoluer ce sport gentiment, calmement et tous unis, ce qui serait bien en ce moment, quoi, d'ailleurs. Ouais, ou pas, parce que vas-y, c'est dur de tous être unis dans la vie. Faut pas être trop idéaliste. Enfin, j'essaie, même si moi j'adorerais, hein, je suis un gros idéaliste dans le fond, mais j'essaie aussi de me rappeler que la réalité n'est pas toujours celle-ci. Mais ouais, effectivement, c'est hyper important. Et il faut passer les bons messages parce qu'en fait, le sport n'est pas, on a l'impression qu'il est installé parce qu'il fait des stats en termes de visibilité, mais il n'est pas vraiment installé puisque comme tu l'as dit, il y a peut-être des personnes qui, comme tes parents ou quoi, moi, mes darons, je suis le premier à essayer de les convaincre, tu vois. Et c'est pas encore évident.
Et tu sais qu'avec les anciens, etc., ou même certaines personnes dans certaines parties culturelles de la France, ça va être compliqué de fou. Tu le sais d'entrée, genre vraiment. Donc, je pense que c'est important de respecter ça et vraiment de montrer que la discipline que tu appliques pour pratiquer ce sport, en fait, il faut que tu t'en serves pour montrer l'exemple du sport et cultiver ces valeurs-là. Exactement. Juste avant de te laisser la parole, YR Fight, pour rappel, ceux qui écoutent ça sur YouTube, il y a des questions dans le chat, on est en live sur TikTok, et là, il y a Teddy Brandon, donc c'est le père de Brandon Brachette, de la famille Brachette, qui demande si le COF, le 22 au Mans, il passe sur RMC Sport. Est-ce que tu sais ça? A priori, je suis pas dans toutes ces discussions-là, déjà, je suis pas dedans. Mais de ce que j'ai compris, je crois pas. Après, c'est des choses qui parfois, 4 jours, 5 jours avant, elles changent. Donc là, à l'instant T, je te dis, je crois pas, ce qui, pour le coup, il y a aucune certitude. Donc, voilà. Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus. Un jour, je serai plus haut dans la hiérarchie, peut-être, et je serai dans les réunions qu'il faut. Exactement. Ouais, il y a des problèmes entre les propriétaires du COF, je crois, qui font que c'est galère à trouver des diffuseurs. Bah après moi j'ai pas tous les tenants et aboutissants donc je te mens pas, j'ai pas envie de parler sur des gens et Ouais. des trucs alors que je sais pas. C'est quand je dis tu vois faut être juste. Franchement, je peux avoir entendu des trucs, j'en sais rien et rien est avéré. J'ai pas envie de perpétuer un bruit de couloir, ça servirait à rien, tu vois. Non, mais c'est clair. Après, moi, ce que je veux dire aussi, ce qui est cool, c'est que tu vois, tu t'es intéressé au MMA, maintenant t'es à fond dans ce milieu-là. Et en plus, tu as le pouvoir de côtoyer des grandes personnes du MMA, des athlètes français. Et ça, c'est quand même bien, hein, ce que enfin, pour toi qui as commencé sans vraiment être journaliste, tout ça, de côtoyer maintenant des Taylor Lapillus, tout ce monde du MMA, ça va être incroyable quand même. Ouais, c'est aussi une des grosses qualités du MMA, c'est que c'est un sport qui ouvre chaleureusement ses portes et franchement, sur ça, c'est un truc de ouf. Enfin, il y a des sports où à haut niveau, on va beaucoup te fermer les accès pour mille et une raisons, les droits d'image, des trucs, des machins. Et vraiment le côté humain que t'as avec les combattants de MMA, moi je kiffe de fou en fait. Parce que des fois t'as l'impression qu'ils te parlent normalement et tu te dis mais gros, toi tu peux faire des trucs de fou en vrai. Ça fait bizarre de se parler normalement parce que quand je te vois, je me dis là il parle normalement, mais il peut faire des trucs de malade mental quand même, tu vois. Et mais non, mais c'est bien parce qu'il y a un désir sincère aussi tu vois de montrer tu sens que eux aussi il y a une espèce de pas une souffrance mais ça les fait chier que ce sport soit traité à part et justement c'est hyper difficile en France d'être un sport qui est avant même d'exister il est plus détesté que les autres tu vois il a même pas on dirait on lui a pas donné sa chance d'exister maintenant il existe parce que la force des choses fait que tous les autres ils te regardent ils font mais frérot t'es le seul à pas aimer tu vois ce que je veux dire genre t'es bizarre ou t'es le seul à pas autoriser au moins, tu vois, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Et c'est assez particulier. Je pense que le MMA en France, vraiment, c'est très particulier. Après, il y en a qui sont vraiment fans, comme Black Fight, qui connaît tous les noms des combattants français, qui va regarder les IMAF tous les jours. Alors, c'est une certaine école, mais Non, mais les IMAF, c'est un truc de ouf, là, par contre. Mais en vrai, il a raison, mais parce que tu vois, quand tu commences à t'intéresser au sport, et comme tu l'as dit, j'ai eu la chance, Taylor l'a plus. Et moi, il y a plein de personnes, et notamment un qui m'a marqué de ouf, c'était un que j'ai eu en interview, c'est Morgan Charrière. Et franchement, j'avais vraiment trop apprécié l'échange. Et il commençait beaucoup à me parler du MMA amateur. Il y avait souvent un nom qui revenait souvent. Et je te jure, ce nom, c'était un écho. Tout le MMA français, à un moment donné, il disait, ouais, amateur et tout, machin. Tu sais, au début, moi, j'avais pas toutes les mécaniques. Mais tout le temps, il y avait un nom qui sortait. C'était, ouais, Axel Sola et tout. Je dis, mais c'est qui ce mec? Je vois pas qui c'est et tout, machin. Bon, tu vois, je vous fais pas le portrait, mais pour ceux qui savent pas, ça va très bien pour lui. Ça se passe très très bien. C'est le fan numéro 1 d'Axel Sola, oui. Ah ouais, non, mais vraiment. Et en fait, l'amateur, c'est stylé de ouf parce qu'il y a ce côté équipe de France. Et je te jure que suivre une équipe de France de MMA, c'est vénère de malade. Mais c'est trop bien. C'est la folie. C'est la folie. Là, il est sorti l'équipe de France qui part en Serbie pour les IMAF Europe. Mais moi, je suis hypé de fou. C'est juste la folie de suivre les IMAF. Et puis, en plus, on se dit que c'est, pour la plupart, l'avenir du MMA français, parce que peut-être que pas tous y arriveront, mais la plupart y arriveront. Et c'est encore plus beau, moi, je trouve. Bah, en vrai, ils y arriveront tous, parce que la Fédé fait un truc qui est plutôt bien foutu. Après, le truc, c'est que, je vais être sincère, et c'est pas pour, je suis pas là pour dégoûter les gens. Tout le monde ira pas à l'UFC. Mais est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est bien ou mal, le truc? Les gars, moi,
après, c'est pas pour faire le mec hypocrite ou quoi, mais si demain, des mecs, ils vont pas à l'UFC, mais par contre, ils me mettent une hype et ils me font kiffer sur des hexagones ou des Ares en France, mais moi, je vous kiffe quand même, les gars. Y a pas de, je vais pas dire vous êtes nazes ou vous êtes des pipes. C'est, faites-moi kiffer sur mon territoire. Et si vous pouvez aller encore plus loin, bah, let's go. Mais si vous le faites ici, ben tant mieux, vous faites-nous kiffer encore, tu vois. On a du mal avec ça parce que nous, on veut donner que du crédit à l'UFC. Ce que je comprends, parce que l'UFC, c'est un truc de ouf. Et on a de la chance, on est des enfants gâtés, on a des combattants de ouf là-bas. Donc, tu sais, c'est normal d'être un peu schizophrène comme ça. Mais, tu sais, faut respecter tout, franchement. Je pense que culturellement, normalement, t'as vu, la France, on est un pays, on a montré, normalement, on réfléchissait plus et tout, machin. Je trouve le manque d'éducation autour du MMA fait que des fois, je pense qu'ils interprètent mal les trucs et après, ils ont tendance à dire des choses. Mais j'ai pas envie d'en vouloir aux gens. Je pense que c'est juste parce que ils sont arrivés beaucoup avec les réseaux et c'est pas je dis pas que les réseaux c'est mal. Je dis juste que quand t'arrives sur les réseaux, c'est par des images très fortes, très vite et tout, et t'as peut-être pas le temps de bien expliquer. Il y a des mecs de ouf. Enfin, moi, ça me fait kiffer d'avoir un MMA français, des orgas françaises qui font des bons fights, tu vois. Genre là, par exemple, aujourd'hui, je vous le dis, si demain on fait Prince Aounala, Boulox en France pour une ceinture poids lourd, je surkiffe. Ouais, voilà, le message, il est pas. Et pour l'évolution du MMA français, c'est que positif, en plus. Mais après, moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que tu vois, la discussion qu'on a, on l'avait déjà eu ensemble. Et moi, ce que je comprenais pas, c'est que tu vois, en France, on est vraiment hypé, vraiment par l'UFC, la plupart des gens. Alors quand on regarde maintenant les Allemands, l'Octagone, quand tu vois les événements qu'ils font, mais c'est une folie dans des stades, des trucs comme ça. Les Polonais avec le KSW, ils suivent leurs orgas à fond. Et nous en France, la mentalité, la plupart, c'est ouais, mais lui, il est pas UFC, donc ça vaut pas grand-chose. Parce qu'on est des bourgeois, gros. En vrai, comme on est des Yankees, on préfère acheter des iPhones que des Wiko. Et en fait, les gens, ils vont plus, ils vont te sold out un UFC. Ils connaissent pas un combat et je les respecte parce que l'UFC c'est lourd quand même, on va pas se mentir. Et après derrière, c'est capable de dire des trucs de fou sur des combattants français qui montent, mais il est nul, mais il est surcoté, mais si, mais ça, mais j'ai envie qu'il perde des trucs. Tu dis mais c'est pas les bons combats, mon ami. Je comprends pas en fait. C'est en fait comme le côté réseaux sociaux fait aussi que il y a aussi cette confiance, mais après elle s'étend à plein de choses. Hein. Elle s'étend en le public qui s'adresse aux combattants, le combattant qui s'adresse au public et qui se dit bah tiens je vais mettre un giga coup de pression sur les réseaux, c'est une bonne idée. Bah non, c'est pas ouf parce que imagine un grand média le sait et veut te tomber dessus, bah t'as l'air bête. Enfin tu vois, il y a plein de mécaniques comme ça qui fait que il y a des petites prises de confiance ponctuelles et c'est un peu n'importe quoi. Mais sinon franchement la France en fait, je t'ai dit c'est un manque, c'est en même temps il faut apprendre aux gens encore, c'est tellement jeune et on n'a pas le temps de rattraper tout ce retard. Le truc, ça fait 20 piges que ça existe, c'est difficile de les rattraper en 4-5 ans, tu vois. Si t'étais pas dedans, si t'avais pas accès à cette lumière, quand c'était pas légal ici, et, tu vois, c'est toujours comme ça avec le MMA, c'est très gris, c'est très nuancé, mais c'est pas évident. Et en parlant d'événements français, tout ça et tout, l'Hexagone ou l'Ares ou autre, moi, je t'ai déjà vu, je crois que t'as déjà commenté un événement d'Hexagone ou un truc comme ça, non? T'étais déjà au Ouais, j'ai pu faire les premiers combats sur Twitch, ouais, sans doute, ouais. Sur Twitch, mais jamais sur place, t'as jamais été speaker ou Ah, j'avais fait, non, pas speaker, mais j'avais fait des interviews dans la cage, ouais. Ouais. Pour certains combattants, ouais. Ça va être quelque chose aussi de rentrer dans la cage, même pour interviewer les gens, tu vois, tu l'as dit, t'étais vraiment au milieu de l'événement, t'es vraiment... Gros, c'est incroyable. Moi, je te mens pas. Je surkiffe. Après, les gens vont dire, ouais, truc de fou. Mais non, je vais être très honnête. Moi, pour moi, ces moments-là, c'est une dinguerie. Et c'est le moment où c'est une dinguerie et t'as une responsabilité et t'essayes d'exécuter cette responsabilité, mais c'est que du plaisir. C'est incroyable. Vraiment, mentalement, c'est très agréable parce que tu te dis, ouais, déjà, t'as de la chance, t'es là, il y a du public et tout. Il y a des lumières, il y a un combattant, il vient de gagner ou quoi. Je me souviens un souvenir avec Théo Ulrich, justement, j'étais à côté de lui. Et tu sais, les réflexes comme ça, il était là, content. En plus, il avait fait une grosse guerre. Tu sais, je mets son bras, je vais oublier, il était ensanglanté de fou. Moi, j'avais une petite chemise et tout. C'était sûr, j'allais me tacher de fou. Mais tu vois, par spontanéité. Et tu te dis, là, c'est le moment de le faire briller un peu. Et c'est le moment aussi de continuer à mettre une bonne ambiance, etc. Ça, c'est le meilleur truc. Donc, tu vois, tu poses une question, tac, tac, t'essaies de le mettre bien, vas-y. Ouais, tu veux qui? T'essaies de mettre un petit peu tu vois bien. Et après, voilà, tu dis au public de bien l'applaudir et hop, ça enchaîne. Non, moi, ça, je kiffe de fou. Moi, je trouve ça gratifiant, en fait. J'ai l'impression que j'ai servi à quelque chose, tu vois.
Bah oui, mais en plus, toi qui es fan de MMA ou YR, pareil, toi, tu regardes l'ARES, si un jour tu rentres dans la cage de l'ARES, c'est comme un fan de foot, je sais pas, par exemple, de Marseille qui rentre dans le vélodrome, qui touche la pelouse, tu vois. Au final, c'est à peu près pareil, quoi, quand on est fan d'une orga ou quand on est fan d'un truc. Même juste de rentrer dans l'octogone, tu te dis, putain, je suis là où je regarde d'habitude à la télé, quoi. Enfin, c'est quand même, voilà. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, j'ai eu la chance d'être bord de Et, cage à l'UFC genre 2 fois. Je sais, sur le coup, tu te rends pas compte, mais après, c'est une dinguerie. Non, vraiment, c'est fou. Mandal, il y en a 2 par semaine, il y en a qui demandent. et Non, tu il y en a penses pas. quoi des Vas-y, YR. et tu Ouais. penses quoi des interviews d'après combat dans certains cas? Parce Comment que ça? moi je trouve ça des fois limite quand il y a eu une grosse guerre ou quand le combattant n'est pas forcément apte à parler. Toi, c'est quoi ton regard sur ça? Bah, en fait, je vais te dire la vérité, je peux comprendre que ça puisse paraître dur, que les gens ils disent, ouais, il pose plein de questions, le mec il veut juste se reposer, mais en fait, il faut se dire que l'être humain, après bah, surtout si le mec il a fait une belle prestation, le moment où il va dire des mots, si c'est les bons mots, c'est un effet qui est fois 60 000 dans l'image qu'il va dégager auprès des gens positivement potentiellement. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as un espèce de moment doré qui se crée autour de la performance du combattant. On vient d'annoncer que tu as gagné, tu es là, t'es peut-être un peu fatigué et tout, mais voilà, le gars il est là parce que derrière, si tu as un truc à dire et que tu le dis bien, gros, tu peux exploser. Enfin, je vais te prendre un exemple, mais en mode Benoît Saint-Denis, après les gens seront d'accord ou pas d'accord, mec il fait une perf, derrière il a cette espèce de moment doré, en plus c'est pas le genre à se ménager dans l'effort, Benoît, on le connaît, et tu vois, il prend le micro, et derrière il va dire un truc, le mec va se dire, waouh, quel guerrier de fou et tout, machin, et hop, ça explose d'un coup pour BSD, t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, après, baiser. Ouais, mais par exemple, tu vois, dans le cas de BSD, après son combat contre Moïcano, il a pris la parole, mais c'était un petit peu limite, tu vois, dans la défaite. Ah oui, Surtout dans alors le l'état dans perdant, lequel il quand était. c'est le perdant, moi j'avoue, le Voilà. perdant c'est beaucoup plus gênant. Je peux te donner un autre exemple, c'est genre Khalil Rountree, quand il s'est fait Oui. exploser par Pereira, ils l'ont interviewé, le mec à un moment il respire, ça fait plouf, ça explose, oh, c'est chaud. Ah, il a C'est pas ouf. perdu un bout de cerveau, carrément, le gars. Ah ouais, non, c'était space. Et du coup, toi, la suite, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu veux faire après chez RMC? T'as déjà un projet où tu veux rester pour l'instant dans ce que tu fais, tout ce qui est live Twitch, ou tu te dis peut-être qu'un jour, je sais pas, je prendrai une autre place sur un plateau ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as des ambitions futures que tu Bah, penses faut, c'est je pense bien? que c'est important d'en avoir parce que, vas-y, si on est trop satisfait de où on est, je pense qu'on progresse pas, tu vois, c'est important. Donc, ouais, en vrai, j'aimerais bien plein de trucs. Je prendrai ce qu'on me proposera ou là où les gens ils considèrent que je suis bien, tu vois, mais moi, je sais pas, en vrai. Je t'avoue que là, tout de suite, si par exemple tu me dis, ouais, tu préfères faire animer des plateaux, tu préfères faire des interviews dans la cage, tu préfères commenter les trucs, je te dis, ah ouais, putain, les trois, c'est lourd, je sais pas. Hein. Et tu vois, c'est pas évident. Je pense que c'est des trucs, faut être patient. Là, aujourd'hui, je suis déjà, en vrai, je suis bien occupé avec Twitch, il y a beaucoup de trucs à faire et tout. Avec Mandal aussi, bon. Ouais, et Mandal aussi. Bah ouais, c'est vrai, tu vois, mine de rien, ça me fait quand même des semaines de 6 jours sur 7 de taf tout le temps. En fait, tu vois, les gens parfois ils se rendent pas compte, mais toutes les semaines, moi, c'est 6 jours sur 7 quasiment. Il y est pas, et je me recorde un jour et des fois, même ce jour-là, je taffe, tu vois, donc c'est pas évident. Mais après, je kiffe. Je vais pas faire attention, je vais pas vous vendre la vie est dure, machin, pas du tout. Mais Quand c'est une passion, c'est bien, ça passe tout seul. bah ouais, ça passe. Parfois, ça passe pas tout seul. Parfois, tu fais un peu de la merde et Dans la fatigue. tu peux négliger et tout. Tu peux faire un peu des bêtises. Ça m'est déjà arrivé, mais au moins, ouais, tu sais que tu te trompes pas. Parce que tu sais que tu vas dans la bonne direction, entre guillemets, parce que tu te suis sincèrement et tu vas vers ce que tu as vraiment envie de faire. Donc, c'est ça aussi Ouais, qui te booste un peu. je pense que le plus dur pour toi, moi, à mon avis, ça doit être Mandal. Parce que je sais pas comment tu fais pour supporter la voix de Big John pendant autant de temps, tu vois. Moi, j'écoute ça à la radio. Enfin, j'écoute ça dans ma voiture. Je suis obligé de baisser à chaque fois. Tellement écrit. Je suis obligé de me cacher pour des raisons politiques bien évidentes. Tu m'étonnes. Tu Non, peux parler à un visage masqué, mais Big John, comme il crie des fois. et Oh les là là. gars, mais c'est normal, mais parce que Big John, c'est le vieux père, c'est l'ancien, c'est ce mec qui est posé sur un banc avec son béret, sa petite canne, et limite, il entend pas yimbe. Et il est là, et tu sais, ça se voit, lui, le MMA, c'est son MMA des années 2000, là, avec des mecs avec des shorts énormes et tout, en train de se mettre des énormes penalties dans la tête. Là, ça se voit trop. Mais, ouais, mais c'est vrai, mais tu sais, mais moi, je le vois comme ça, moi.
Moi, pour moi, c'est mon vieux père qui entend mal. Du coup, il crie tout le temps, tu vois. Ouais, moi, il me fait rire quand il crie, mais c'est vrai, des fois, t'es dans la voiture comme ça, du coup, t'entends Big John parler, et t'es Ah ouais. euh, T'es pas prêt de ouf. Mais franchement, humainement, Big John, quel homme incroyable. Vraiment. Vous avez un beau plateau quand même, hein. Vous avez un beau plateau avec des bons débats. Franchement, Mondial, je crois que c'est l'émission que je préfère, moi, quand je regarde sur YouTube. Je regarde Ouais. ça, et surtout que, bon, ça parle vraiment de MMA, quoi. Donc, c'est cool. Bah, ce qui est bien, c'est que finalement, quand tu prends un peu de recul, déjà, c'est cool d'avoir une émission où t'as quatre mecs. Je trouve que c'est couillu aussi, tu vois, d'être quatre et de se dire, faut tenir une émission. Tu vois, c'est pas facile en vrai, hein. La plupart, tu regardes, c'est deux. Si t'es à trois, déjà, c'est qu'il y a un invité. Limite, là, c'est quatre tout le temps. Et j'aime bien aussi parce que on a pris le parti d'avoir aussi moi, qui suis un peu le mec complètement neutre. J'en ai rien à foutre d'eux. Tu vois, concrètement, en fait, si je vulgarise, je m'en fous d'eux. Chacun est là pour donner son avis et je veux que ce soit selon des axes spécifiques et surtout qu'ils se planquent pas. Moi, c'est ça qui est important. C'est que, comme je disais tout à l'heure, faut être juste. Donc, comme tu disais, c'est important aussi parfois de critiquer de trucs ou quoi. Après, faut juste savoir bien formuler une critique. Je pense que c'est ça l'essentiel, tu vois. Il Et y a- ouais, Ouais, mais c'est un métier, hein, de bien savoir parler. Et ça s'apprend pas, hein. Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé sur TikTok. Je suis plus le même maintenant, au niveau de l'élocution, tout ça. C'est pas facile, hein. Bah ouais, très clairement. Après, c'est une pratique. Pour le coup, je pense que tout ce qui est à l'oral, etc., il y a beaucoup de faire et il y a pas beaucoup de réfléchir. Mais tu sais, vous allez aller, après, faut donner des petits trucs et tout. Et tu vois, comme tu dis, ouais, quand tu le fais sincèrement et tout, bah, ça avance. Après, ce qui est bien par rapport à Mandal, tu vois, là-dessus, c'est que c'est une émission qui existait pas vraiment encore, tu vois, sur le MMA, d'avoir un plateau, quatre bonhommes, et qui débattent sur la MMA. On voit ça beaucoup sur le foot, tu vois, avec le plateau. Moi, ça me fait penser à l'équipe TV, tu vois. Ça me fait penser à Ouais. l'équipe TV où les gens, ils débattent après des combats, tout ça, et de le retranscrire sur un plateau, en plus avec le chat de Twitch, je crois que vous avez dessus. Franchement, c'est Ouais. sympa. Et ouf. Et ouais. Puis en plus, bah, shout out à tous les gars qui sont autour de la table parce qu'on a quatre profils qui sont ultra différents pour le coup. Ouais, Tu vois, ouais. on a Pierre qui est un espèce d'ultra geek du MMA et qui a un espèce qui a ce côté très dans l'émotion et qui tu sens est vraiment dans un peu la surprotection des athlètes, mais c'est si sincère que tu vois, c'est parce que ça se voit qu'il est tellement au cœur des trucs, proche des athlètes et tout, qu'il sait qu'ils en ont déjà beaucoup en fait. Et il veut pas rajouter ça, ce que je respecte. D'à Julien Casier qui est vraiment l'espèce de sensei technique, cahier, rigueur, cerveau bleu, tu vois. C'est des fois on classifie les cerveaux selon des couleurs, ici cerveau bleu, cerveau comme ça, tout est carré, genre. Cerveau JJB, tu vois, il n'y a pas de freestyle ou quoi. À côté, on a Hannes qui est vraiment, il faut le reconnaître, qui est quand même, je trouve, en France, dans le MMA, un de ceux qui maîtrise le mieux la punchline sur ses avis, dans sa manière de formuler ses avis. Il a une vraie science de comment punchliner, de comment rebondir sur un mec avec qui il est pas d'accord. C'est très fort. Et après, on a mon Big John mon Big John, c'est la sincérité incarnée, en fait. Concrètement, j'aime beaucoup parce que il dira toujours ce qu'il pense, mais en même temps, il aura toujours aussi parfois le recul de se dire attends, j'ai peut-être merdé là et redire ouais, il y a ci, il y a ça, tu vois. Ouais, mais c'est clair. Après, NS, il est fan numéro 1 de Topuria aussi. Quand il y a des combats de Topuria, faut pas lui en parler. Moi, je suis les émissions, ça me fait bien rire parce que Topuria, jamais il va dire qu'il va perdre ou que ou ça, il est à fond dedans. Il est à fond dedans. Ouais. Et c'est bien parce que il y a des personnalités différentes et c'est ça qui est cool sur ce plateau-là. Ouais, moi je les kiffe, franchement, et en plus Mandal, je dis pas qu'on revient de loin, mais Big John, il a commencé Mandal avec moi il y a longtemps. Au début, on était deux, on n'arrivait pas vraiment parce que on comprenait pas vraiment la demande aussi qu'il y avait en termes de contenu autour du MMA. On pensait que les gens voulaient que des trucs très spécialisés sur toutes les cartes, même les Fight Night et tout. Et non, en fait, on constate, en fait, après c'est pas prétentieux, mais il y a des thèmes qui marchent et effectivement les grosses affiches intéressent tout le temps. Et là-dessus, c'est toujours intéressant d'avoir justement plein d'idées qui se confrontent. Il y a des sujets qui parfois sont pas forcément que de l'actualité, mais c'est aussi bien de pouvoir les aborder. Après, moi, on va dire, c'est moi qui écris les émissions. Dans ma ligne éditoriale, je suis pas trop dans tout ce qui est drama. C'est pas mon délire. Dans le sens où, typiquement, après, il y a drama et drama. Genre, si demain, tu vois, je suis le premier à avoir fait une émission sur voir un BSD, c'est terminé.
parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce que les gens en pensaient et quel recul ils vont avoir sur cette collaboration et tout. Mais les gens, ils vont peut-être trouver ça drama. Mais je pense que c'est le max. Ou alors, si un Français vient de perdre, de dire, j'avoue, utiliser les codes YouTube putaclic, dire, est-ce que c'était la pire performance de l'histoire? Mais après, les mecs, ça se trouve, ils vont tous dire non. Mais tu sais que, vas-y, les mecs, faire quoi? Attends, je vais regarder. Ouais, c'est clair. Et en revenant sur le MMA, que penses-tu toi des combats franco-français à l'étranger, dans les organisations étrangères, UFC, KSW, Cage Warrior, enfin tout PFL? Bah, je pense que j'ai pas d'avis général. Moi, philosophiquement, ça me fait toujours chier, mais c'est philosophiquement entre guillemets parce que je sais que typiquement, si deux mecs s'affrontent dans leur progression proche d'une ceinture pour une ceinture ou quoi, je me dis, ça veut dire qu'on est luxueux. Ça veut dire qu'on a deux mecs. Et franchement, pour départager ce qui se passe, on est obligé de les mettre entre eux. Et ces deux Français, c'est une dinguerie, tu vois. Après, il y a d'autres combats où je vais dire, là, tu vois, par exemple concret, BSD Ziam, pour moi, là, tout de suite, ça n'a aucun intérêt. Même en tant que fan, truc, machin ou quoi, mais même si je suis très froid, très factuel, très manager, quel est l'intérêt? Bah oui, il y a plein d'autres mondes. En plus, ils sont pas dans la même dynamique. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils s'affrontent. Juste la dynamique. Depuis quand un mec en 5 victoires de suite, il prend un qui est sur 2 défaites de suite? Qui tu veux prouver quoi en faisant ça, en fait? Genre, c'est con, tu vois. Là, le palmarès que tu viens de dire, c'est le palmarès qu'on va voir au FAF avec Patrick Abiroa contre son adversaire. 5-0 contre 0-2, là. Bon, après, c'est un short notice, donc, Après, alors, je suis personne pour juger ci ou ça, mais bon. Ça a été fait au plus grand niveau avec les plus grands noms, donc je vais jamais juger un mec qui parfois, et en boxe ça se fait beaucoup, et parfois il y a des mecs comme Bruno Suras qui existent, mais il y a des combats que parfois tu prépares avec un autre combat ou quelque chose ou quoi, vas-y, je suis personne pour juger ça. Alors que les gens après, ils kiffent ou ils kiffent pas, c'est leur souci, hein, grand bien leur face. Mais après, juger ça, tu vois, ça fait partie de la confiance que tu prends. T'as pris la confiance, tu savais pas trop quoi te parler, tu dis, ouais, il est nul en face. Il est meilleur que toi, frérot, tais-toi, genre, vraiment, tu vois. Ou alors t'es combattant, mais ça veut dire que t'es combattant, mais que t'es un peu frustré parce que tu dis, vas-y, le gars en face, il est nul. Bah oui, mais toi, t'es là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des états d'esprit que moi, je trouve pas constructifs. Ouais. Ben oui, puis surtout que c'est pas de sa faute, quoi. Patrick Abiroa, il y est pour rien dans le truc, quoi. Son adversaire de base, il a annulé. Et quand bien même, en fait, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu vas lui reprocher concrètement? Ben non, mais lui, il y est pour rien, en vrai. C'est-à-dire que demain, en fait, si en Coupe de France, le PSG croise une Nationale 3 et lui met 18-0, on va leur dire, vous êtes des bâtards, fallait le laisser gagner. Bah non, en fait. On va où, là? Non, mais c'est vrai, tu vois, genre. Là, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a une culture en France du palmarès, du truc comme ça. Et une culture de la critique de base, tu vois. Genre aujourd'hui, il y a des mecs à chaque fois qu'il y a un gars qui rate un truc au foot, est-ce qu'il faut vendre tout le monde? Est-ce qu'il faut le tège? Est-ce que machin truc on est très culture de l'instant et en plus dans le négatif puisqu'on sait que c'est ce qu'on va regarder, soit pour dire qu'on est d'accord, soit pour dire qu'on n'est pas d'accord. Quand on va dire des trucs bien, on s'en fout. Donc t'as vu, c'est dur un peu quand même. C'est global, c'est pas que propice au MMA, mais c'est vrai que les effets sur le MMA, pour des mecs qui vont se prendre des patates et tout, mentalement c'est dur, tu vois. Et en plus, tu gagnes pas beaucoup d'argent, versus le mec qui est en Ligue 1, il te calcule pas, il s'en fout, franchement, sa vie, elle est très très bien, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, quand tu parlais de Daniel Warin et BSD, tu dis peut-être un drama. Et pour moi, ça fait pas partie des dramas, ça fait aussi partie du sport. Comme dit, dans d'autres sports, quand il y a un entraîneur qui se sépare d'une équipe, on va en parler. Oui, qui va le remplacer. Et je pense que même, c'est un truc. On peut le voir en entier, tu vois. Nicolas Haute, on en parle beaucoup en ce moment. C'est pas du drama. On parle d'un entraîneur et on parle d'un athlète. Je pense que nous, médias, on devrait en parler, tu vois, des entraîneurs aussi. Faut leur mettre ils font du boulot. Et c'est surtout, en plus, c'est des duos emblématiques que t'as vu monter et que t'as vu à des hauteurs. Parce que sinon, les gens, ils vont dire oui, mais dans ce cas-là, vous le faites pour tous les coachs. Bah, alors, déjà, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde et c'est pas un manque de respect que je dise ça, ni auprès des coachs, ni auprès des gens ou quoi. Mais c'est que c'est des mecs qui ont quand même acquis une notoriété aussi en tant que coach avec l'ascension de l'athlète. Si demain Fernand Lopez, Cyril Gane se séparent, bah ce sera pareil. Tu vois, c'est tellement un duo emblématique que voilà. C'est que si Johnny Frachet
Taylor Lapillus, par exemple, se sépare, je serais pareil, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ça. Ça va avec, quoi. Avec le combattant, le coach, comme disait Greg Fight, souvent le coach reflète ce que fait le combattant dans la cage. Donc on regarde souvent les deux. On regarde souvent les deux. Nous qui aimons le MMA, on admire autant le coach que l'athlète, quoi. Mais des fois, c'est une complémentarité, tu vois. Je pense que Hot Nassourdine, c'est peut-être l'exemple qui est le plus probant aux yeux des gens aujourd'hui. C'est, tu vois, cette espèce de, je te dis exactement, et quelques minutes après, pouf, ça s'exécute, tu vois. Ouais. Non, tu vois, on parle souvent de Hot Nassourdine en ce moment, parce que eux, ils sont en lumière et ils parlent un petit peu, tu vois, mais quand on voit le boulot, par exemple, chez toi, YR qui fait Aldrich, que ce soit avec... De beaucoup en parler de la boxing squad, parce que pour moi, elle est pas respectée à sa juste valeur. On a quand même des champions de partout, que ce soit Axel Sola en lightweight à l'Ares, Virgil Hogan en middleweight à l'Ares, on a Baris en bantamweight à l'Hexagone, et même Nikita Leshukov, qui est champion du COF en lightweight, et pas grand monde en parle, et c'est juste exceptionnel. Manon Fiorot qui a un pas de la ceinture, Ilyes Djiroun pareil à l'Ares. Enfin, c'est une team de fous, et j'ai l'impression que vraiment, elle est pas respectée à sa juste valeur. Ouais, et encore une fois, 3-4 mecs en équipe de France amateur là pour les IMAF championnat d'Europe. C'est vrai que sur tous les tableaux, en fait, ils sont bons, mais après, pour être très sincère avec toi, le dénominateur, il est assez simple. C'est que, on va dire, la grande tête d'affiche de la salle, c'est Manon, et tu vas pas rameuter tout le public français sur une femme qui fait du MMA, parce que je pense que vous, comme moi, vous le savez, il y a quand même une très grosse partie de la commu MMA qui est ultra misogyne et qu'on a rien à foutre du MMA féminin. Donc, je suis pas étonné, entre guillemets, tu vois. Ça aurait été, ou alors si c'est Axel Sola dans quelques années, tu vas voir que l'effet sera pas du tout le même. Et c'est pas du tout une critique, c'est pas une balle envers Manon, là, c'est juste, ce sont des faits. Est-ce que c'est bien? Moi, je trouve pas, personnellement. Je pense que le MMA féminin, en fait, s'il est sur les mêmes cartes, pour moi, il doit être traité dans l'ensemble. Si c'était comme le foot où, tu sais, les deux trucs sont séparés, trucs machin, à la limite, je veux bien discuter. Mais là, en fait, l'UFC te dit c'est comme ça. Bah, moi, je suis l'UFC, entre guillemets, tu vois, c'est ça qui est dommage. Juste pour répondre à Fight Spirit qui est dans le chat en train de parler, il avait dit que Cyril faudrait qu'il quitte Fernand, comme Nassourdine et Francis l'ont fait pour l'exemple. Ils sont l'exemple, ils ont évolué après. Et il a demandé pourquoi misogyne. Juste Fight Spirit, là à la base on parlait beaucoup de Sacha de RMC pour cette émission interview. Là on parle un peu de MMA, c'est bien aussi, hein. Et misogyne, je pense, c'est par rapport au public du MMA français, qui est un peu réticent encore à voir des femmes se combattre et qu'il n'y a pas de hype là-dessus, malgré les bons combats qu'il y a. Comme là, ce week-end, le co-main event féminin, il est pas mal. C'est un très beau combat. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore, on n'a pas les yeux rivés sur le MMA féminin. Non, et pour répondre, il dit on doit se sentir coupable de pas aimer le MMA féminin en tant que spectacle. Non, je dis juste que la question, c'était pourquoi le Boxing Squad aujourd'hui n'a pas la visibilité et la lumière qu'il mérite. J'ai juste dit que comme sa tête d'affiche, c'est Manon Fiorot, et que mathématiquement, s'il y a des personnes, elles aiment pas le MMA féminin, bah, ça va motiver moins de personnes peut-être à soutenir ou à pousser pour Manon Fiorot ou à lui créer cette visibilité. Et ben, forcément, ça se ressent sur le Boxing Squad, mais que si Axel Sola, etc., arrive dans les mêmes dimensions à l'UFC, je pense qu'il y aura pas de souci. Après, on a le droit de regarder du MMA féminin ou pas. Moi, je sais que moi. Ah non, mais moi, après, ceux qui aiment pas, je vais pas leur tirer dessus. Ils font ce qu'ils veulent. Mais après, moi, je te donne les raisons pour lesquels Boxing Squad n'a pas de lumière. Tu me les as demandées. C'est celle-là. Il y en a pas d'autres. Moi, je dis juste les choses. Ouais, non, mais ça, pour Fight Spirit qui demande, c'est vrai que comme moi, je suis pas fan. Je regarde parce qu'il y a un beau combat, je regarde. Mais c'est comme ceux qui regardent le foot féminin, le foot masculin. Il y a deux écoles aussi. Chacun fait ce qu'il veut après, en fait, au final, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut juste respecter, quoi. Être dans le respect. Voilà, les gars. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Eric, c'est encore quelque chose à rajouter. Sinon, on va te libérer. Sacha, si on peut faire une discussion sur les MMA toute la nuit. Et toi, t'as la UFC, t'as plein de choses là ce week-end. Non, bah, ça va, je suis bien, hein. T'inquiète, je suis pas pressé ou quoi, en vrai. T'inquiète. Justement, tu peux nous parler, pour ceux qui ne savent pas, de ce qui se passe ce week-end sur RMC Sport? Comme ça, les gens sont au courant. Ouais, il y a l'AEC du coup, samedi soir 20h30 sur RMC Sport 1, donc c'est à Laval en tête d'affiche, on a Movsar Ibrahimov, donc combattant belge, 4-0, 61 kilos, la KT, qui prend un des sparring partners d'Obronx, donc Charles Oliveira, un combattant brésilien.
Et en co-main event, on a Alvi Dasouyev qui est en 3-0, si je dis pas de bêtises. Putain, vous me dites ça, j'ai pas mes fiches et tout, hein, c'est salaud. Non, je rigole. J'ai plus le nom de son adversaire en tête. Je crois qu'il y a eu un changement en plus. Enfin, il y avait Yuri au début, mais je crois que c'est plus lui. Donc là, j'ai un petit trou de mémoire, je vous mens pas. Et puis il y aura 5 combats prélims gratuits sur Twitch et YouTube en début de carte, des combats amateurs. Il y a des poids lourds, franchement, il y a des combattants sympas. Ah, c'est bien, là, Il y a Nessim Akdim, pour ceux qui connaissent, quand même un gros combattant amateur belge de la Team Sendo. Donc, Elle est bien représentée, hein. Ouais. La Belgique est bien représentée, la EC. Ouais, bah franchement c'est bien parce que les combattants belges ils demandent que ça. C'est ouf comme je trouve que ils jouent énormément bien le jeu. Et surtout qu'il y a un PFL Belgique en septembre. Donc je pense que là ils vont être mis en avant, ils vont essayer de grignoter leur place ou essayer de se faire repérer par le PFL et combattre en Belgique. Hein. Je pense à un objectif. Non mais surtout on le voit avec Ramzad Abaef qui avait carrément au micro dit qu'il remerciait la France pour tout ce que la France lui apporte, alors qu'il est belge et il disait qu'il n'avait pas la même notoriété et le même soutien en Belgique. Donc mais Patrick, avant qu'il explose, c'était pareil, il disait la même chose et c'était assez ouf, tu vois. Les mecs disaient ouais merci, public français et tout, vous me soutenez de ouf et tout. Quand je viens ici, je suis comme à la maison et ça crée un vrai beau lien vraiment avec cette communauté MMA belge qui ont si nous on dit qu'on a une anomalie parce qu'on a des mecs au top niveau, mais eux c'est quoi? Je connais pas le nombre de millions d'habitants en Belgique, mais ça doit être très très bas. Et avoir déjà des Locen Keita, des Abirora, des Boladioki et tout, c'est un truc de ouf quand même. Alors après, en termes de légalisation, ils ont beaucoup plus d'avance sur nous, mais à l'échelle de leur population, c'est ouf quand même. C'est une belle... Non mais il y a juste à voir, pareil, aux IMAF, ils alignent toujours de très très belles teams. Hein. La Belgique aux IMAF, là encore au championnat d'Europe, c'est très bien représenté et ça va que évoluer dans le bon sens pour la Belgique. Hein. Très clairement. Force à eux parce que je sais que là-bas, c'était déjà installé et tout, mais pour passer le truc, peut-être que c'est le PFL qui va les aider justement à passer le cap pour que vraiment ça explose auprès du grand public belge, je pense. Parce que oui, les Belges, ils ont pas eu de gros événements de MMA, ils ont juste eu le Glory, je crois. Ouais, mais le BD, c'est en Belgique dans l'European Beatdown, il me semble. C'est une orga dans laquelle les mecs en début de carrière font quand même souvent des fights. Il me semble que c'est en Belgique très souvent. Donc tu vois, il y a quand même des trucs, parce que le beatdown c'est quand même un peu connu. Je pense que c'est 3/4 des combattants français et ils en ont fait un au beatdown à un moment, tu vois. Donc ça c'est vraiment un truc qui est installé là-bas, je crois. Ouais, c'est vrai. Après, avoir la carte du PFL Belgique, je sais pas comment elle va comment elle va se dérouler. Est-ce que Patrick Abiroa va être main event? Je pense. Mais je pense par exemple qu'il y aura beaucoup plus de combattants français que belges sur la carte. En espérant que cette carte elle tombe pas le même jour que l'UFC Paris, hein, parce que le PFL ils ont mis ça le 20 septembre. C'est à peu près les dates de l'UFC Paris, donc j'espère que ce sera pas le même jour, parce que ça serait un sacré coup de l'UFC de mettre ça le même jour. Après, c'est déjà arrivé, hein. Moi j'en ai peur. Hein. Et en général, on sait qui gagne quand c'est comme ça. Hein. Ouais. Puis Dana White, il va pas se gêner. Hein. S'il peut mettre la même date. Ah bah non. C'est clair. Hein. Bah souvent en France, l'UFC, on l'a le 27 des fois le 20 septembre, des fois le 27 septembre. Là, le PFL, c'est le 20 septembre. Donc après, on verra la date de l'UFC. Ouais, à voir. En vrai, en tout cas, moi, à titre on va dire de viewer de MMA. J'avoue que le PFL, c'est une orga auquel j'ai beaucoup cru et qui m'a un petit peu déçu, je vais pas mentir. Mais c'est ouf, parce que je sais pas si on se rend compte, mais des gars comme Patrick et Doumbé, et forcément les gens vont dire oui, mais Doumbé, mais ils sont en train de redonner un nouveau souffle à cette orga, en fait. C'est un truc de ouf, genre. Ils sont en train de carry le game du PFL. Bon, après, il y a Francis aussi, pardon. On va dire, t'as oublié Francis. Et ils ont, Nurmagomedov qui a fait le super fight avec Hughes et tout, mais ça, c'est quand même assez isolé. Je me dis, à une échelle quand même, tu sais qu'il y a aussi Doumbé, il y a aussi Abirora qui arrive à carry le PFL. C'est ouf, je trouve. C'est ça le problème, c'est la communication du PFL qui est pas bonne. Parce que vraiment, il y a des super combattants dans cette
comment on appelle ça dans cette organisation-là, quand on voit la catégorie par exemple des 77 kilos au PFL, ben, Ouais. elle est juste stratosphérique. Elle est juste exceptionnelle et je pense qu'ils pourraient Même faire chez, beaucoup chez mieux que les ce qu'ils font. meufs, enfin, en termes bah après, bon, là, je vais encore dire, c'est la loi du marché, ça intéresse pas tout le monde, mais en termes de MMA féminin, le PFL, enfin, Dakota Ditcheva, attention, je suis pas un expert technique, je sais pas faire des projections de trucs, de machin, mais elle fait peur, enfin, elle est super forte. En fait, je suis très curieux de me dire, qu'est-ce qu'elle fait cette meuf-là face au top niveau UFC, c'est ce que j'ai envie de savoir, en fait, dans ma vie, clairement. Ah mais totalement. Mm. Elle a un striking mais d'un niveau, c'est impressionnant. Mm. Ouais, mais c'est vrai que le PFL, il gère mal un peu ouais, tout ce qui est communication. Moi, je suis un peu de mal, même cette histoire de coups, de tout ça. Enfin, c'est compliqué, je trouve, le PFL. Moi, j'ai eu du mal avec Ben, le c'est PFL. pour leur tournoi ça après. C'est Bah pour leur après, tournoi, c'est compliqué. c'est super ambitieux. En fait, t'as l'impression qu'ils vont plus vite que ce qui se passe réellement au niveau des combats. Dans le sens où les mecs sont arrivés, bon les gars, on fait le PFL, il y a plein d'oseilles et tout, machin. Tu dis, bah ok, vas-y, let's go, tu vois, pourquoi pas. Oh, ouais, ok, on va signer des noms, ouais, ok, d'accord. Ok, on va faire des saisons régulières, ok. Voilà, t'es là, tu dis, oh, ouais, ok, bizarre. Ouais, on va faire des playoffs, après il y a un tournoi, après il y a de l'oseille, tu fais. Ah ouais, on est revenu un peu la mode à l'ancienne, tu vois. Mais tu sentais que la volonté, c'était... ouais, faut qu'on trouve un format que les Américains ils comprennent vite et que tu sais ce soit logique pour les gens. En gros, on va essayer d'aller à l'opposé de l'UFC. On comprend pas pourquoi les mecs ils montent ou quoi, et on va essayer de faire bah là tu peux pas vesquiller frère, c'est écrit, tu vois. Ils veulent faire ça un peu. Et mais sauf que après ils sont allés trop vite, genre les mecs à peine ils étaient à peine connus. Ouais, vas-y, on lance le PFL Europe, on lance le PFL truc. Mais je dis mais attends mais les gars, oh, oh, oh. Déjà le PFL truc fait le péter bien, tu vois. Enfin avec plein de combattants qui peuvent venir de l'étranger aussi, mais qu'est-ce que tu veux créer 308 ligues et que en plus les mecs ils savent même plus c'est quel jour, c'est quoi. Là cette année il y a eu un événement où tu sais il y avait le même jour, ils ont fait deux trucs je crois. C'était enfin tu sais c'est super compliqué je trouve. Ouais, mais je trouve ça dur à suivre, le PFL. Non, mais même, Après, on a juste à regarder la carte du PFL qu'il y a eu en France dernièrement. La carte n'a hypé absolument personne. Ils Ouais nous mais ont mis c'est les parce que le finales du public tournoi ils Europe. connaissent pas. C'est parce que le Ouais, public mais ils connaissent pas même et sans me vanter, je connaissais tous les combattants de la carte. Mais quand ils te mettent au milieu de la carte 5 combats qu'avec des étrangers et pas un Français, ben, je trouve ça un peu limite pour le public, pour le grand public qui vient de découvrir. ouais après t'as vu c'est en vrai je comprends mais c'est pas facile, hein. Je te jure, c'est pas facile parce que t'as vu en France, c'est trois quarts des mecs qui sont bons. En fait, ils sont déjà signés. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour compléter un mec? Bah, tu vas prendre un français, mais il faut qu'il soit dispo. Donc, finalement, le nom qui va être dispo, bah, c'est pas forcément le nom qui va te ramener des gens parce que c'est le nom qui est dispo. Par définition, c'est celui qui a pas été bloqué, entre guillemets, par des orgas. Et les orgas, ils savent très bien qui ils bloquent, entre guillemets. Ils sont pas, tu vois, ils se doutent bien. Donc, je me dis, c'est dur quand t'es une orga, tu débarques et tout. Donc, en plus, ils ont pris des noms, voilà, des mecs du Marseille Fight Club, ils en ont eu beaucoup et tout, machin. Après, ça passe pas. C'est pas facile en vrai. Franchement, c'est là où il faut pas aussi négliger. Tu vois, les Français qui ont performé là-bas, franchement, c'est pas mal, tu vois, parce que c'est un peu bâtard entre guillemets de combattre au PFL dans le sens où trois quarts des gens ils vont te dire c'est une orga de plombier, donc t'es sans doute un plombier. Si tu perds, bah t'es le roi des plombiers. Si tu gagnes, bon bah t'es un plombier sympa, tu vois. Genre t'as quasi rien à gagner à connaître là-bas, à combattre là-bas si t'es une star. Tu vois ce que je veux dire, c'est super dur quand même. après, À part de l'oseille. Par après, contre, l'oseille en skip, c'est pas mal. ouais, il y a l'oseille, mais quand tu dis, ouais, il n'y a pas de star, et enfin, ils galèrent à trouver quelqu'un, à mettre des gros noms là-bas. Donc, au bout d'un moment, moi, je trouve que c'est leur gars qui veut situer ces gros noms comme l'Octagone dans leur pays implanté. Ils ont des gros noms où ça marche, où ça pète, tu vois. Ouais, mais SW, pareil. Le PFL, en fait, on dirait qu'ils passent le business avant les athlètes. Ils n'arrivent pas à capitaliser sur un athlète ou sur deux athlètes et faire grandir ces noms pour avoir de la hype sur ces athlètes, tu vois. ouais, mais parce que c'est pas facile en fait. C'est là où tu vois que la hype en vrai, ça se maîtrise et ça se maîtrise pas. Tu vois, ça peut exploser, ça peut redescendre, ça peut ça peut être le mec pour ci, pour ça. Tu vois, Alex Pereira de base, il a un peu l'anti-personnalité de la hype. Le mec parle pas. Mais finalement, c'est devenu sa force. Genre, c'est quand même. Après, ce qu'il fait dans la cage l'aide énormément. Hein, je suis pas con. Mais tu vois, il y a plein de trucs où tu te dis, mais c'est ouf quand même. Et Mais ouais, je sais pas, le PFL, c'est. Ouais, franchement, je sais pas. En fait, c'est pas,
c'est un mix de plein de trucs, tu vois, parce que il y a les mecs qui vont te dire oui, mais faut trash talk, mais ouais, mais si tu trash talk mal, t'es plus gênant qu'autre chose. Et imagine, tu trash talk et tu perds, mais là, t'as perdu toute ton aura. Ouah, c'est dur en vrai. J'étais en train de réfléchir dans ma tête, passer une semaine avec Pereira, qu'avec Pereira, mais tu deviens fou. Tu communiques qu'avec des Shama, mais c'est Non, l'enfer. mais t'imagines, des mecs comme Merab où tu comprends rien à ce qu'ils font de leur vie, les gars, ils jettent par terre, ils font des saltos, et ils vont monter, tu dis, mais attends, mais gros, pourquoi? Et t'en penses quoi de l'organisation là qui arrive, là, le GFL? Alors, je vais être très honnête, j'ai l'impression que c'est un scam NFT. Après, est-ce que je me suis vraiment 100% documenté sur le sujet? Maintenant que j'ai avoué que je n'étais pas journaliste, non. J'ai regardé la draft un peu. Et en fait, quand j'ai regardé aussi cette espèce de clip fait par intelligence artificielle. J'ai dit non, les gars, ça peut pas être une orga, c'est pas possible. En fait, j'ai carrément du mal à croire que le truc va exister. Et il y a quelqu'un On dirait que c'est pas vrai. je vais citer un mec qui s'appelle Amaury, qui est un peu, j'ai plusieurs sensei, on va dire, dans le game du MMA, tu vois, et Amaury en fait partie. Il m'a dit, mais frérot, je comprends pas comment une meuf comme Paige VanZant, qui se fait des millions sur OnlyFans, a accepté de signer là-bas. Qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Et je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a à y gagner concrètement? Soit une somme fulgurante, mais la meuf fait déjà des sommes fulgurantes. Donc qu'est-ce que ça peut être? J'ai dit, mais c'est pas possible que ça existe, il y a une douille, c'est sûr. Donc j'attends de voir, tu vois. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Ouais, ça va être l'argent. Après, ce qui est bizarre, en fait, c'est qu'ils en parlent, mais t'as l'impression qu'il y a, je sais pas, on dirait qu'ils savent pas comment se lancer, en fait. Là, ils ont signé Ferguson. À mon avis, ils vont signer Rosenstruck. Tu vois, en fait, ils prennent que les gens qui partent. En fait, c'est la colonie de vacances des retraités de tous les pays du MMA et on se tape dessus, voilà. Non, mais alors, ce qui est fou en plus en partant de ça, c'est que tu te dis, l'UFC a fait un système de classement que les gens comprennent pas, mais ça reste quand même assez compréhensible, je trouve, comme orga. Mais après, c'est l'habitude qui fait dire ça, peut-être pour quelqu'un qui découvre vraiment, ouais, il comprend pas. Et là, j'avoue, le PFL a essayé de bousculer ses codes pour essayer d'être plus clair, mais au final, c'était moins clair. Le GFL, donc t'as quand même deux gros trucs. T'avais le Bellator aussi. T'as quand même des énormes trucs qui ont testé des trucs. Ils se sont dit, mais attends, on va faire encore un niveau au-dessus en termes de complexité. On va faire des équipes avec des drafts et des pays, mais il y en a, ils seront pas pris, mais il y en a, mais ils sont signés. Mais en fait, ils vont constituer des équipes, mais chaque semaine, ils vont s'affronter, mais dans des lieux, alors que leur équipe, elle est rattachée à une ville. Mais gros, c'est quoi ce délire? Là, tout de suite, j'ai déjà mal à la tête. Je ne comprends. Je vois pas, en fait, où ils veulent aller. Après, j'ai compris qu'il y avait Dubaï apparemment derrière. Je me dis, bon, ok, argent illimité, tenter des choses, il n'y a pas de souci. Mais j'ai du mal à croire qu'il y a un truc Réel. crédible qui va sortir de ça, en fait. En vrai, j'attends de voir. Je vais voir comment ça se passe. Je suis Oui, curieux. voilà, faut pas non plus les enterrer, mais ouais, on demande à voir, quoi. Ouais, moi, je suis curieux. Ah ouais, moi, je sais pas, hein. Les gars, je vous montre pas. Je suis curieux. Et en plus, Ferguson, je vais voir s'il pose son deuxième gant là-bas. Mais c'est surtout, t'as vu le nombre d'anciens qu'ils ont pris? Mais quand je te dis N'importe quoi. les anciens, il y a des vrais anciens. Combattu depuis 10 ans. Mais ils ont pas pris Vanderlei Silva, genre? Oui. Mais gros, attends, c'est quand même. Ils ont Enfin, qu'à quand même. ils ont qu'à faire signer Mike Tyson aussi, alors. Non, mais je te jure. Il y a une draft française qui devrait arriver, je crois. Ouais, il y a Ibrahim Mané dedans, déjà. Ouais. Big John, il veut pas y aller. Eh, est-ce que ce serait pas mon moment d'être cet agent véreux? Oui, mais carrément. Carrément. On va faire venir Diabaté, Big John, et on a la draft. Allez. À part l'UFC, aucune organisation n'arrive à market ce qu'ils font. Bah non, tu vois, par exemple, l'Octagone, on le parlait tout à l'heure, eux, ils arrivent à market, mais après, ils ont super bien choisi leur marché. Ils se sont dit pays de l'Est, et tu vois que pays de l'Est, ils arrivent à créer des stars avec des mecs qui sont en... Il y a des stars à l'Octagone. La Vidoam, ils sont en 14-8. Mais c'est des stars. Genre là-bas, le mec, il est en 14-8, les gens, ils en ont rien à piper. Hein. Ils s'en foutent totalement. Et c'est ça aussi qui est bien à Octagone. Il y a même des combattants français qui feraient combattre à Octagone parce qu'ils savent que s'ils performent, là-bas, les gars, ils vont exploser. Et ils savent que même s'ils contre-performent, ils seront quand même respectés et tout truc machin, tu vois. Et c'est le frère à Taylor qui combat l'Octagone. Ouais. Ouais. Bah, il y a Ouais. Anthony Salamone aussi.
Il y a Jorik ça. Montagnac. Les deux, ils sont sur la Ouais. touche, là. Ouais. Jory qui devrait être pas trop loin d'une ceinture, je pense, là-bas. Oui. Franchement, s'il arrive à être actif comme il le veut en 2025, il y a moyen que ça, qu'il y ait un title shot, hein. Et en parlant même en français de nouveau là, tu penses pas que l'ARES qui est diffusé sur Canal+, ça leur fait plus de mal que de bien, tu vois, qu'ils soient pas sur une chaîne comme RMC où il y a tous les sports de combat, tu vois, enfin tous les MMA. Moi, je trouve ça bizarre que juste eux soient sur Canal+ et qu'il n'y ait pas tout sur une même chaîne. Est-ce que tu penses que c'est dérangeant pour l'organisation? Est-ce que tu penses que il y a moins de viewers sur Canal parce qu'ils sont sur Canal et vous et les autres organes sur RMC? Qu'est-ce que t'en penses de ça, l'ARES sur Canal? Là, si tu me fais parler de la concurrence carrément. Mais concrètement, on va essayer d'être juste pour essayer d'apprendre, j'espère, des choses aux gens. L'ARES a fait le choix d'être chez Canal. Concrètement, faut pas appelons des chats des chats. Il y avait des offres multiples, je pense, pour diffuser le ARES. Et je pense que peut-être Canal était plus offrant, ils ont choisi d'aller au plus offrant. Encore une fois, je sais pas, j'étais pas là, je connais pas tous les détails. Ouais, non. Mais d'un point de vue extérieur, oui, à l'instant T, tout le monde a tendance à dire ça. Mais moi, même, tu vois, je suis très honnête avec la concurrence. Concrètement, regardez un peu ce qui s'est fait du côté de Canal quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé Canal Plus Combat sur les réseaux sociaux. Ils commencent à diffuser l'ARES et on voit que ça monte tranquillement. Sola, Hogan, etc. Il y a quand même des petits noms qui commencent à retentir un peu en France. Ils ont fait un documentaire sur Samba Sima, Ozimaf qui est sur leur chaîne. Ils sont clairement en train de proposer ce qu'il faut pour compléter le ARES en fait dans la direction, tu vois, qu'ils prennent. C'est juste que oui, au début, c'est arrivé vite et tout, mais concrètement, franchement, ce qu'ils sont en train de faire là avec le ARES, c'est quand même pas mal, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Après, c'est sûr que maintenant, si bientôt, si toutes les orgas sont sur une chaîne différente et qu'il faut s'abonner partout, ça va coûter cher. Après, ça, malheureusement, Il y c'est... a déjà Dazen PFL, RMC, la plupart du UFC, RMC c'est UFC et Hexagone et tout ça. Et à l'arrêt sur Canal, enfin tu vois, il y a déjà 3 chaînes différentes pour regarder du MMA. Quoi. C'est Et dommage. si tu veux compléter le tout, il faut prendre l'UFC Fight Pass. Si tu veux voir le Cage Warrior, le ci, le là, c'est Ouais, compliqué. Hein. ouais, c'est... Bah, Et en d'ailleurs, vrai, moi, pour être honnête avec vous, j'ai RMC Sport, j'ai le Fight Pass, j'ai pas d'Azone, j'ai Canal. Déjà, avec ça, franchement, t'as de quoi te mettre pas mal, hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, c'est quand que t'as le temps de regarder des événements si toi tu travailles pendant les événements aussi. T'as Ça, pas c'est le temps d'avoir- super. Bah après, je suis bien quand même, les 3 quarts des trucs, je peux les regarder au travail et tout, donc ça, c'est oui. quand même grave cool. Après, j'essaie de, bah, ce qui est bien, c'est que c'est rare quand même que tout se superpose et tout. Tu vois, donc il y a des moments où je suis chez moi, je regarde les autres trucs et tout. Oui, parfois c'est en même temps et j'essaie de rattraper le lendemain. Après, je regarde pas tout, tu vois. Par exemple, j'avais essayé de prendre le train de regarder tous les One et tout. En vrai, c'est trop bien. C'est trop bien, mais en fait, je connais pas assez les mecs. Ouais, moi j'arrive pas. J'arrive pas. Ouais. Voilà. J'ai du mal avec le one, je sais pas, j'arrive pas. Ah, moi, je surkiffe, c'est-à-dire que quand je tombe dessus, je reste en fait. Mais vas-y, je préfère quand c'est les gros one avec 2-3 têtes que je connais, tu vois. Moi-même, tu vois, je suis à l'image de notre public. Genre, tu me mets tous les One Friday Fights, il y a plein de mecs que je connais. Ah, j'ai pas toujours le côté. Et puis, tu sais, parfois, j'ai des trucs à faire parce qu'en plus, c'est un vendredi, donc je taffe l'après-midi. Et tu vois, t'es là et tu te dis, ouais, je sais pas, bon, vas-y. Après, c'est un super truc quand même. Le One, c'est ouf. En termes de spectacle, ça n'a rien à voir. Ça fume tout, en fait. Il n'y a pas rien de plus spectaculaire que le One, vraiment. C'est beaucoup plus du striking, enfin plus du striking au final, tu vois. Oui. Ça reste un dérivé de la boxe taille, ce qu'ils font là-bas, quoi. Oui, clairement. Ouais, bah écoute. Ouais, Fight pense à la question pour Alan Landouzi. on continue avec ces questions. Ouais. En fait, dans le principe de l'émission, on avait notre invité pose une question à l'invité prochain, tu vois. Et voilà. Et si toi t'es l'invité, bah du coup ta question, ce serait pour Alan Landouzi demain soir. Waouh. Ouais. Si t'avais une question à lui poser.
Punaise, mais normalement, je dois savoir que c'est Alan Landouzi, genre. Non, non, on a booké Alain Landouzi juste avant, donc c'était pas prévu. Sinon, t'aurais dû poser la question à soit Sofiane Boukichou, soit Théo Ulrich, je sais pas qu'on aurait eu à la suite. Mais là, ça tombe à Alain Landouzi, hein. Ouais. Moi, en fait, je suis persuadé que les combattants, dans les quelques mètres qu'ils font avant de rentrer dans la cage en marchant, je pense que dans leur tête, ils se disent des trucs. Et je veux savoir ce qu'il se dit. Mais vraiment, mot pour mot, à peu près ce qu'il se dit dans sa tête. Vas-y. Tu notes, YR, tu retiens? On va lui poser ça C'est une demain. super question, ça. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, bah, tu vois, c'est une question de gens qui travaillent Ouais, à la télé, tu vois. Mais j'adore Alan, vous lui J'avais jamais passerez pensé à cette question. un gros bonjour de ma part à Alan parce que vraiment j'aime beaucoup. C'est un mec qui en plus c'est un peu c'est mon péché mignon. C'est un combattant que je regardais, que je commentais ou quoi avant même que les gens connaissent. Donc moi ça me fait plaisir et tout. Maintenant il commence à être quand même bien identifié. Il a assuré aux IMAF et tout. Contre Franchement Sobena. bien content à suivre. Je trouve qu'il a un style. Il a un style quand même en plus qui est pas le style le plus courant en France et j'aime bien, tu vois. Il a vraiment il y a une empreinte à Alan Landouzi, c'est fort. Ouais, c'est clair. Bah, en plus, il était dans le chat juste avant, là, j'ai vu qu'il est passé, et il y a Baris, Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que tu bugs YR, je crois. Ouais. Je pensais que c'était moi, non, mais mais je pense qu'on est ensemble. c'est vrai ce que tu dis, parce que je réfléchissais Ah, l'autre fois. Bon, on va... Euh, YR, tu je bugs. bug là? Ah ouais, de ouf, hein. pardon. En plus, avec là, t'es carrément en freeze, là. Putain, le pauvre, et en plus, il y a une inquiétude dans son regard et tout, ça se voit, il voulait la poser, cette question. Il attendait toute l'émission, ça fait 1 heure qu'il veut la poser, et là, il bug. Ouais, il a pris de l'élan, carrément, genre. Ouais, je pense qu'il est tombé dans son armoire, il est à Narnia, là. Ah non, il est là. C'est bon? C'est bon là? Ouais, vas-y. Ouais, bah du coup j'ai perdu ma question. Aïe, 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 aïe. Attends, c'est... Non, ah oui. Non, ça y est, ça m'est revenu. On parlait d'Alan Landouzi, de son style. Et c'est vrai que je Ouais. réfléchissais l'autre fois, parce que je Non. réfléchis beaucoup. Et je me suis dit qu'il y a pas vraiment de combattants français comme lui, dans son style. En vrai, il y en a, mais c'est pas les plus connus, du coup, ça saute pas en tête comme ça. Parce qu'en fait, Alan, il a ce gros style lutte et ground and pound. Et en vrai, tu vois, bah, je pense tout de suite parce que j'ai beaucoup commenté avec lui. Nassim Belouachi, qui est au KSW, c'est un peu son style aussi, tu vois. En pro. Après, ce qui les distingue, c'est qu'il y en a un amateur, un en pro. Mais on n'a pas un gros fighter peu, non, et encore, j'allais te dire peut-être Oumar Sy, mais non, Oumar Sy, il aime bien aussi rester debout et tout. Enfin, tu sais, il varie beaucoup. En fait, il est à l'aise, je pense, un peu partout. Donc, non, j'avoue, Nassim, c'est le nom qui vient. Bah, Nikita aussi, il a une grosse lutte, hein, je trouve. C'est après, lui, Ouais, il a c'est une lutte vrai. explosive, je trouve. Nikita, c'est un peu différent. Putain, il est sur ressort, quoi. Il te prend, c'est dinguerie. Après, j'avoue, là, je vais être à court comme ça, mais c'est les noms qui me viennent quand je Virgil pense Hogan, lutte en un peu vrai. à la mode. Ça, ouais. Après, Hogan, c'est un mec qui vient du judo, tu vois, c'est un peu différent, mais ouais, il a une grosse pression. Ouais. Euh, Salamon, c'est un bon lutteur aussi. Bah, c'est un mec qui vient du Nord, un peu comme Alan et tout. Euh, il vient vraiment de la lutte. Je crois qu'il vient des clubs de Roubaix de lutte qui sont quand même un peu réputés. Euh, Mm. ouais, ouais. Mais vraiment un pur lutteur, tu vois, vraiment, pour moi, j'ai Nassim, j'ai Alan en tête. Après, les autres, là, j'avoue, comme ça, je sais, peut-être ça me reviendra, mais là, j'ai pas tout de suite. Ok, ça marche. Mais écoute, franchement, c'était un plaisir de discuter comme ça de MMA là, avec toi. C'était cool et on fera un live là une fois, c'est bien. Nous, on fait souvent des lives, donc si tu veux ajouter YR Fight, moi je peux rester abonné là, mais tu verras, nous, tous les soirs quasiment, il y a un live qui tombe. On parle de Ok. ça. Et j'ai vu que t'es assez actif sur TikTok en ce moment en plus. Mais gros, j'ai l'impression d'être un enfant qui débarque dans un magasin de jouets.
Enfin, vous voyez, je suis un peu plus âgé et tout machin. Donc j'avoue, TikTok, j'avais regardé. Tu sais, parfois on m'envoie un ou deux liens TikTok. Donc j'avais installé l'appli, j'avais créé un compte. Après au taf, on m'avait dit de regarder un peu. J'avais essayé de faire deux trois trucs. Je suis jamais inspiré quand faut faire un truc sur TikTok, c'est terrible. Après, j'ai vu les lives. Et moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, les lives, c'est ce que je kiffe de ouf. Et après, dès que tu vois, faut préparer un truc. Moi, ça me fait trop de nœuds au cerveau. Je dis non, mais comme ça, comme si, qu'est-ce que je veux dire? Faut être drôle ou pas? Faut mettre une musique? Est-ce qu'on veut danser? Je te jure que je préfère faire des danses sur TikTok que d'essayer de faire un truc drôle. Parce que faire un truc drôle, on se rend pas compte. Mais c'est pas facile d'être drôle. Et moi, je pense que je sais pas. Donc, C'est pour ça que t'as fait ta danse du rat l'autre jour. Là. la danse du rat est, alors, anecdote maintenant, parce que je pense que TikTok, il y a quand même pas mal de gens, ils sont plus jeunes. Mais la danse du rat, moi, quand j'étais au lycée, ça s'appelait pas la danse du rat, mais c'était grave côté. Bon, j'ai essayé de le faire. Le temps a des traces et des blessures que l'on ne voit pas forcément. Et voilà. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et moi, ça m'a fait kiffer. Vraiment, j'ai kiffé. Si demain, je fais un playback R&B sur TikTok, ne vous étonnez pas. En vrai, c'est ça qui est bien des fois quand t'es sur un plateau comme ça, c'est que toi t'apportes, tu sais, un petit élan de jeunesse et de réseaux sociaux, de trucs comme ça. Et c'est vrai que ça, comment dire, les jeunes qui regardent, tu vois, ils se réfèrent un petit peu à toi, tu vois, genre, voilà, même cette histoire de danse du rat, t'es sur un plateau où il y a des gens qui sont tous sérieux derrière toi et toi t'es là en train de faire la danse du rat. Toi, ce mec, il est cool, on va regarder un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis ouais, moi en fait, comme je disais, j'ai envie qu'on montre. En fait, le problème, c'est que je trouve que les gens ils prennent le MMA de manière grave, et c'est aussi ça qui fait que les gens ils ont peur, c'est parce que tout le monde en parle de manière grave. Je dis, moi, mon quotidien, c'est rencontrer des personnes qui sont inspirantes, kiffantes et de gaulerie et de faire des trucs qu'on kiffe, tu vois. Donc, autant aller au bout des choses. Après, les gens ils diront, oh peut-être ouais, c'est un fragile ou il fait des trucs de TikToker ou de. En vrai, je m'en fiche, tu sais quoi, la vie, elle est courte. Moi, j'aime bien m'amuser. Je pense que voilà, c'est comme ça qu'on arrive aussi à passer des messages. Faut s'amuser, faut pas rendre les choses trop graves. Je pense qu'il y a plein de trucs graves autour de nous, tu vois. Donc, voilà. Exactement. Bah écoute, on se reverra en live sur TikTok, là, je pense. Hein. Avec plaisir, les gars. Franchement, c'était cool. Merci beaucoup. C'est clair. C'est clair. Et comme dit, là, demain. Merci à toi, hein. Merci à toi surtout. Demain, je mets ça sur YouTube, du coup. Ça fera une petite émission, en plus. Et si tu veux intervenir sur l'émission Balade Landouzi, n'hésite pas à venir dans le chat demain soir. Ouais, ça marche avec plaisir. Si je suis là, je passerai une tête volontiers, vraiment. Ok, super. Bon, bah écoute, à plus les gars. Merci. Merci les gars. Ouais, bonne soirée. À plus tard. Bonne Pense à soirée. vous. Ciao.